Dans la vidéo que tu vas voir, on revient en détail sur toute ma programmation depuis 6 mois avec Charlie, qui est mon coach, et aussi le deuxième coach dans mon entité Test Coaching. Donc on revient vraiment sur l'aspect technique, sur la programmation en elle-même, ses choix de prog, les renfos, les formats, la logique sur les 5-6 mois jusqu'à la compétition, les périodes dures aussi, les moments un peu plus durs, les périodes de doute, etc. Tout ne se passait pas comme prévu, comme sur le papier, et comment justement il a su adapter. Donc c'est vraiment intéressant que tu sois coach ou athlète. Tu peux vraiment en apprendre pas mal dans cette vidéo, parce qu'on a un cas concret et on explique comment on y applique la théorie. Donc, bonne vidéo à toi. On va commencer par le bloc catastrophique, hein. Le premier était vraiment catastrophique, hein, d'ailleurs. C'est que j'ai re-regardé hier pour me remettre dans le bain un peu. C'était Et je me terrible. suis dit, putain, le premier, waouh, c'est chaud, hein. Bah là, pour le coup, le contre-coup que tu attendais là, maintenant, là, il y était. Hein. Non. Bah, en fait, ça confirme aussi le fait que quand tu connais pas l'athlète, au-delà de juste, là, tu étais en post-comp, donc forcément, mais quand tu connais pas le profil, etc., c'est un truc de fou, comment tu peux te tromper, quoi. Et pourtant, tu étais parti bas. Hein. Quand tu regardes les charges et tout, tu étais parti très Mais bas. Hein. c'était bas, hein. Oui, c'était bas. C'est ça le pire. C'était vraiment bas. Mais ouais, je pense qu'il y a eu un combo de. En fait, à mon avis, c'est que mon bloc de picking avant la compète, il était cata dans le sens où je faisais pas d'efforts sur la. Je mangeais pas, pas forcément hyper bien assez ou quoi. Les entraînements, ils étaient pas ouf. J'avais diminué le renfort de ouf, genre trop. Et du coup, après la compète, bah, j'étais vraiment. En fait, j'avais du désentraînement. C'était pas Ouais, je genre vois. fatigué de la compète, c'était fatigué plus limite des entraînements, tu vois. Ça, c'est quoi? Ah ouais, putain, en fait, c'est tout Après, gris. ouais, mais tu avais quand même une grosse difficulté à enchaîner et à créer de la capacité d'encaisser au niveau du tirage, notamment ému, tu vois. Ouais, de ouf. Genre même quand tu te sentais bien, je trouve que t'étais pas beaucoup endurant par rapport au 1 RM que tu avais, tu vois. Du coup, let's go. Là, j'ai mis les blocs. Normalement, c'est. Normalement, je me suis pas trompé. Donc, de toute façon, on voit bien. Et eux, les internautes là, ils voient les 3 écrans. Ouais, normalement, en théorie, il voit tout. Là. Bon, du coup, le bloc 1, on avait 5 séances. Tu m'avais dit que en termes d'emploi du temps, tu pouvais en faire 5. Ouais. Donc ça, c'était bien. Parce que 5, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Et là, je te reprenais en post-comp. Donc tu venais de faire une compétition. Forcément, tu étais dans un état catastrophique, hein. Les post-comp, on le connaît, hein. Ouais. Et du coup, il y avait quand même des objectifs vis-à-vis de ce bloc-là. Donc déjà, c'était de récupérer la forme et récupérer ton niveau, quoi. Donc faire un truc quand même assez light. Euh, voilà, pas de force, quasiment que du volume. Et là, il y avait un gros point, par contre, c'était apprentissage low bar. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc C'est vrai qu'on ça, commence ça. c'était. En fait, même dès que je t'ai récupéré dès le bloc 1, c'était l'objectif, donc c'était de passer en low bar. Et il s'avère que c'était beaucoup plus complexe que prévu, hein. Ouais. Ça, Bah, c'était. dis-moi un peu, du coup, comment t'as fait. Enfin, c'était quoi ton plan là, sur le bar? En fait, le premier bloc, je t'ai mis du coup des formats assez classiques, hein, mine de rien. Là, en low bar, c'était un 4x4 en tempo. J'ai mis du tempo pour, de base, voir à peu près comment tu gérais au niveau de la trajectoire, si tu avais des déficits de force aussi, etc. Donc souvent, le tempo, ça permet de bien jauger les difficultés de l'athlète s'il en a. Ouais. Et je t'avais mis 115 kilos, première semaine. 115 pour un mec qui a 205 en high bar, c'est tranquille, hein. Sauf que bah, ça n'a pas marché du tout, hein. Ça n'a pas marché du tout parce que t'avais mal au poignet, t'avais mal au thorax. Donc c'était vraiment très dur. Donc dès la première semaine, on a vu que déjà ça s'est pas passé comme prévu. Et donc au final, pendant le bloc, donc au début je me suis dit, première réflexion, je me dis, bon, normal, t'es pas habitué. Sauf que j'attends la deuxième semaine pareil. Là, du coup, ça me fait poser un peu plus de questions. Et troisième semaine, j'ajuste la charge. Donc là, on était moins des 100 kilos, hein, je m'en souviens Ouais. encore.
On était à moins de 100 kilos, on était vers les 80 et je crois que tu étais monté à 100 mais pas plus. Et c'était quand même pas, tu pas une aisance. Donc en fait, ça revenait au même. Donc ce bloc-là, au final, il nous a permis de comprendre qu'il fallait mettre en place une routine au niveau du thorax, parce que tu avais des gros problèmes au niveau du thorax. Mm. Je pense que tu étais tellement habitué sur le high bar que du coup ta cage, elle s'est habituée à faire tel mouvement avec tel poids et tout changer comme ça du jour au lendemain, même si la charge était drastiquement réduite, et ben en fait ton corps n'était pas habitué. Ouais, avec la charge, gros, même 100 kilos, j'avais l'impression d'avoir une tonne sur le dos. C'était Ouais. horrible. Je t'avoue que moi, quand je t'ai pris, je m'attendais pas à ça. Et d'ailleurs, j'ai fait quand même plusieurs passages en termes de high bar à low bar. J'ai jamais eu de difficulté à ce point-là à passer un athlète en low bar, en vrai. Ah, mais moi aussi, et c'est intéressant, c'est cool qu'on ait eu ça en vrai, parce qu'on a appris tous les deux, je pense. Parce que moi, Bah ouais, j'avais parce que jamais du ça non plus, coup, hein. moi, je me suis renseigné au niveau des mobilités thoraciques. Je connaissais la base, mais là, c'était quand même assez spécifique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient ce problème-là. Et donc, Ouais. bah, forcément, il y a des gens qui ont mis des routines en place, etc. Donc après, j'ai pioché un peu dans deux, trois trucs, dans deux, trois sources fiables. Et on a mis en place une routine. Et toi, c'est bien parce que tu étais assez assidu là-dessus. Sur les Ouais, routines, ça ouais. va. Non, ouais, bah là, franchement, c'était tellement important que. Tellement Bah ouais. important que- Donc Ouais, quoi, l'objectif du blog, c'était ça, hein. C'était surtout le low bar. Et puis de chill, en fait, de chill après la comp. Et en fait, il s'avère que je t'ai vraiment surestimé de fou, hein. Je t'ai En fait, le bloc de base, le bloc, il devait se faire sur 4 voire 5 semaines. Au final, je l'ai arrêté au bout de 3 semaines, puisque c'était la cata. Et dès la première semaine, c'était dur. La deuxième, t'as échec. Des formats, j'ai dû réadapter. ouais, je me Euh, rappelle. Pourtant, Ah c'est oui, pas deload. lourd, hein. Semaine 4 deload, putain, j'avais oublié ça. Ben ouais, de base, J'avais c'était oublié. 4 semaines. Mais 4 semaines effectives, quoi. Ouais, Et ouais. là, la semaine deux DMU à 3 kilos, échec. Ouais, c'était tellement. Et Putain, je me suis tellement nul. échec. Du coup, bah voilà, des fois ça se passe pas comme prévu. Le plus important de toute façon, c'est de s'adapter. Et donc là, j'ai réduit la durée du bloc. Euh, et puis en fait, il s'avère que le bloc d'après, j'ai recommencé, mais encore plus bas pour que vraiment tu reprennes un élan et que tu puisses récupérer, quoi. Ouais. Tiens, je tiens à souligner ça parce que, en fait, ce qui est hyper intéressant dans ma progression, c'est que c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on dit tout le temps, ce qu'on répète tout le temps, les principes de l'entraînement, de progressivité, partir Mm. très bas. Parce que regarde, bloc un, je suis trop nul, machin. Moi, je peux me dire, imaginons que je suis un athlète qui n'a pas trop d'expérience et tout, je peux me dire, putain, mais vas-y, normalement, je suis capable de faire, je sais pas, 3 x 3 à telle charge et tout, selon mon 1RM et tout. Et du Ouais. coup, je peux me dire, ok, vas-y, bloc un, je deload et tout. Bloc 2, par contre, je repars sur mes vrais formats, tu vois. Je vais dans tableau 1RM, je regarde, bam, bam, je mets mes vrais formats. Et toi c'est pas ce que tu as fait, heureusement. On est reparti très bas, tu vois, 4 x 1, 0, enfin 4 x 1 poids de corps en audips. Euh, pour un mec qui a un RM à 16 kilos, tu vois, c'est pas normal de faire ça en semaine 1. 4 x 1, à Ouais. la limite, ça aurait été trop 2-3 reps, tu vois, ok. Là, c'est pas normal, mais en fait, c'est exactement ce bloc-là et ce principe-là sur ce bloc qui nous a permis, dès le bloc 3, déjà, je crois que c'était beaucoup mieux. Et après, bloc 4, bloc 5, c'était prime. Non, peut-être que bloc 4, bloc 5. Et bref, tu vois, c'est ça qui nous a permis de revenir au niveau, et même pas revenir, en fait, de totalement exploser, alors qu'au final, c'est que 2 3 mois, hein, tu vois. En fait, pour moi, le plus important, c'est de ne pas être frustré. Et c'est ce que je dis à beaucoup d'athlètes. C'est souvent, ils comparent des perfs qu'ils ont faites dans les meilleures conditions, au meilleur moment, quand ils étaient dans une phase d'exploitation et du coup, ils étaient vraiment faits pour performer. Ouais. Et sauf qu'ils prennent ça, ils le mettent dans un coin de leur tête. Et le jour où ils font moins, donc c'est-à-dire quasiment trois quarts dans l'année, hein, parce qu'en Tout le fait, temps. 9 mois dans l'année, ils vont faire moins, voire même plus. Et bah, le problème, c'est qu'ils vont se frustrer. Ils vont se dire, ah bah non, bah moi, je suis capable de faire un triplé à 100 kilos au dips. Là, je galère sur un 80. C'est pas normal. Je suis une merde. Et ils vont pas contextualiser tout le truc. Ils Mm. vont, ils vont juste prendre la perf telle quelle,
Alors que ça se trouve, le mec, il est en volume, il est en giga volume, il a une accumulation de fatigue énorme, il est en semaine 4 et enfin bref, il s'est bouffé des trucs de fou. Et bah, le problème, c'est qu'il va pas contextualiser ce truc-là. Il va juste dire, ah bah non, je suis nul, j'ai déjà fait mieux dans ma vie, donc c'est pas normal, je régresse. Normal. Tu vois, genre, Et là, et direct, là, je régresse. et là stress, plus envie de s'entraîner parce que tu as l'impression en fait, tu as l'impression de perdre du temps. Ça m'est arrivé, hein. Mais par contre, ça m'est pas arrivé sur notre collab. Je sais pas si tu as remarqué, mais à aucun Ah bah, moment, à aucun ah moment, je t'ai bah, dit, moi, putain, je trouve que tu as été exemplaire vis-à-vis de ça parce que tu es un mec qui, même quand tu sous-perfs, tu t'es dit, genre vraiment, tu étais dans le mood, pas grave, je ferai mieux. C'est juste, voilà, là, je suis pas au top, mais je ferai mieux plus tard. en fait, j'avais tellement confiance. Je me disais, je savais que c'était mon corps et que c'était pas la prog, le problème. Du coup, Ouais. je faisais le truc. Et en vrai, tu vois, c'était une période où vraiment, bah même en vrai, c'est encore le cas, mais quand je sors de la salle, il y a plus la salle. Enfin, genre, vraiment, il y a plus d'entraînement, tu vois, c'est fini et tout. Et du coup, et en plus, il y avait quand même des séances où ça allait. En vrai, on dit ça, mais tu vois, il y avait quand même des séances où je me retrouvais un peu. Après, tu te fais plaisir sur le renfort. Et du coup, ouais, j'avais confiance. Je me disais, ah, ça va bien revenir, tu vois. Dans 2 mois, je vais bien faire des muscle-up avec de l'aisance et tout, quoi, tu vois. Mais Bah, même, je ouais, pense dès que, le bloc 2, je me rappelle, il y avait des séances où ça revenait quand même, où ça me remettait en confiance. Le ouais. jeudi, je me rappelle, le jeudi, j'étais tout le temps bien. Ouais, ouais, c'est pour ça, tu vois, en fait, faut vraiment savourer les trucs qui peuvent mettre en confiance et, et après, ouais, être détaché, quoi. Et je pense que le fait que toi-même tu coaches, ça c'est hyper avantageux en termes de mentalité vis-à-vis de l'athlète parce que tu sais très bien qu'il va avoir des hauts et des bas. Mais quand tu es un athlète qui a pas forcément beaucoup de recul, qui a pas, en plus pas d'expérience de coacher des gens, c'est pas facile hein, de réfléchir comme ça, c'est pas facile. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Donc toi, forcément, tu as été exemplaire là-dessus et franchement, tu as pris sur toi et t'as pas, par exemple, tu m'as pas transmis des frustrations ou des doutes, parce que c'est pareil, quand l'athlète te transmet des doutes, toi, après, en tant que coach, tu es un peu en mode oh putain, je fais pas bien mon taf. Tu vois, tu peux te remettre en question et tu peux culpabiliser à cause de l'athlète parce qu'il sous-perf à un moment donné, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors Ok. c'est important, il faut toujours se remettre en question et c'est important parce que des fois, il y a quand même des méthodes que toi, bah voilà, c'est toujours perfectible. Mais des fois, c'est pas justifié, en fait. Des fois, juste, tu te remets en question pour rien. En fait, t'es là, tu vas mal dormir la nuit pour rien, quoi. Mm. Je crois même qu'on en rigolait, hein, si je me rappelle bien, des fois, on en rigolait, hein. Bah, moi, le premier bloc, j'étais vraiment choqué. Et le deuxième, on en rigolait. Ouais, donc bloc 2. Bah après, bloc 2, il y avait la petite. Ça, on n'en a pas parlé même dans la vidéo là, à Forlift. Il y avait la petite compète qu'on a vraiment bien gérée en vrai, hein, au final, parce qu'elle n'a pas trop fatigué. Oui. C'est vrai que je l'avais même oublié, celle-là. Ouais, ouais, j'avais oublié, j'avais oublié, moi. En fait, bah, après, en même temps, en fait, tu voulais accompagner des athlètes dans la compète qu'on a organisée avec les Spartans. Ouais, Euh, Tu t'es juste donné quasiment à 100%, on va dire à 90-95% sur le tirage. ouais, C'était volontaire. En gros, on n'a pas fait de prépa spécifique. On s'est juste dit, bah vas-y, on va se tester là, le moment donné. On peut le faire aisément sur le tirage parce qu'on sait très bien que sur le tirage, tu vas récupérer beaucoup plus vite. Par ouais. contre, sur dips et squats, on a gardé énormément de marge. Même sur le squat, je me souviens, je crois que tu as fait qu'un essai, hein, il me semble. Ouais, ouais, j'ai fait un essai Ouais, opener. juste, tu as fait l'opener et tu t'es barré. Ouais, ouais. Et Deep, je crois que c'était à peu près pareil. Donc, c'était vraiment. Ça, c'est important. Il faut se préserver quand même au niveau du push parce que c'est vachement énergivore. Tu Et peux le pas, lendemain? tu peux pas faire n'importe quoi sur Deep Squat. Ouais, ouais, deep squat, tu peux pas. Là, ça m'aurait fatigué quand même. Parce que ouais, on avait déjà prévu de faire Forlift, je crois. En tout cas, de faire une échéance en octobre. Et il y a eu Ouais. ça, et c'était ouais, le contexte de ouais, la faire avec les coachés et tout, c'était cool. Mais c'est pas du tout la même chose que d'enchaîner une comp avec une vraie prépa et faire tous les mouvements. Là, c'était une séance dure en fait, au final. C'était comme une grosse séance, quoi. Et vraiment, Clairement, en vrai, c'était pas nécessaire. C'est, ça servait à rien. oui, Mais juste, c'était pour le kiff, t'avais envie. C'était pas nécessaire, mais c'était pas inutile pour autant. Et on n'a pas
agencer la programmation autour de ça, tu vois. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est l'essentiel en fait. Ça va pas ruiner ta progression, ton élan, en fait. Par contre, il y a un truc intéressant et je pense que c'est un peu relié à ton affûtage. Je pense que sur moi, le fait de vraiment maintenir une bonne intensité, ça marche parce que je me rappelle très bien le lundi, le lendemain de la compète, j'avais une séance MU traction que j'aurais pu faire le mardi. Et au final, j'avais fait le lundi parce que je crois que j'étais à Asgard et je voulais la faire et tout. Et gros, je me sentais trop bien. Genre, je me rappelle très bien, Ouais. c'était vraiment. Je me sentais trop bien. Alors que le lendemain, tu vois, tu peux te dire, putain, t'as fait tes max, j'ai quand même fait 6 reps du coup en tirage. Ouais. Très bon ressenti, tu vois. Ouais, mais tirage, franchement, c'est quelque chose que tu peux très bien récupérer. Après, ça dépend des athlètes forcément. Ouais. Euh, En fonction, pareil, du lest que tu fais et surtout du poids que tu fais. Voilà, si tu fais 100 kilos de bodyweight et que tu mets 90 kilos entre tes jambes en traction, forcément, tu as 190 kilos dans les bras, tu vas pas mettre 24 heures à les récupérer, ça. Ouais, ouais, c'est. Mais, mais plus tu es léger, plus forcément, en temps normal, tu mets moins lourd. Bah, en fait, la charge et la tension mécanique, elle est beaucoup plus acceptable. Ouais. Et c'est pour ça que sur le push, tu peux pas faire n'importe quoi parce que là, c'est démultiplié. Tu mets plus que ton poids du corps. Donc déjà, en traction, tu vois, t'as mis 20 kilos de moins que ton poids du corps. Donc en vrai, ça va. En tension mécanique, ça va. Ouais. Ok. Donc, du coup, bloc 1, si on le résume, il était catastrophique. Et de toute façon, ça résume bien le fait que quand on ne connaît pas un athlète, et en plus là, c'était une pause compte, mais bref, bah, c'est facile de faire des erreurs, parce que tout profil est différent, en vrai. Difficulté sur le bar. Et après, bloc 2, du coup, mise en place bah, d'une routine thoracique, parce que tu avais des problèmes au thorax. Ouais. Et après, le bloc 2, c'était, euh, en fait, le terme, je pense, c'était vraiment s'adapter, quoi. Il fallait qu'on s'adapte à ta forme du moment. Est-ce que tu peux. Je pense que ça peut être intéressant de. Après, on revient sur les blocs en détail. Là, on Hum, fait genre. En fait, toute la périodisation, genre que tu expliques un peu le. Même si c'est des trucs que je pense ceux qui vont écouter, en vrai, ils connaissent un peu. Mais genre, tu vois, la logique de périodisation, le fait de commencer par du volume et tout, genre, la Ah ouais, stratégie. Tu vois. ouais, excuse-moi, ça me semble tellement logique que Oui, oui, c'est sûr, mais je ne c'est quand même. développe pas. Parce que tu vois, on a quand même fait. En soi, t'as pas fait un truc hyper totalement linéaire. Tu vois, t'aurais pu sur 6 mois à peu près, 5 mois, faire un truc totalement linéaire. Toi, t'avais fait volume, Hum, en gros force volume quoi, enfin genre ondulatoire. hum, hum. Force. Et après, on était revenu, on avait rebaissé un peu l'intensité, puis remonté, il me semble. Bah, en fait, ça c'est quelque chose, j'ai personnellement évolué depuis quelques années, mais c'est pas ce que je faisais au début. Au début, j'étais vraiment dans l'optique faire du volume à fond sur tous les mouvements et Ouais. ne jamais quasiment faire de top set, quasiment. En tout cas, quand on était en période off-saison, tu vois. Mm. Sauf que je me suis rendu compte que c'était quand même très important de faire des, entre guillemets, rappels nerveux et ça permet de te faire progresser par la suite et de pas avoir une différence trop brusque entre le passage volume et le passage force, tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'est important de mettre quand même des top sets. L'idée, c'est pas de performer forcément sur ces top sets-là. L'idée, c'est juste de préparer ton corps à ce qui va venir, en fait, tout simplement. En fait, c'est des Donc, top 7 qui restent légers. c'est des top sets qui s'adaptent à ta forme du jour, qui sont légers pour toi et il faut garder de la marge dessus, en fait. Ouais, ouais. Donc dans Ouais, je l'idée, vois. c'est ça. On les met quand même parce qu'ils sont importants. On s'en fout, hein, tu vas pas les poster, tu vas rien en faire parce que c'est pas des perfs que tu vas apprécier limite. Mais c'est pas du tout pour ça. C'est juste pour ne pas rendre le passage force à volume, enfin l'inverse, volume à force, trop brusque. Ouais, ouais, carrément. Moi, j'ai eu le même chemin que toi par rapport à ça. Genre, j'étais team, ouais, quand c'est du volume, c'est volume, et tu gardes la force pour la force, pour la compète et tout. Mais ouais, grave intéressant en fait, vraiment les top 7 ou vraiment, même fin de bloc en fait. Tu finis pas.
Ouais. C'est dur, mais tu finis pas, tu sais que tu as de la marge, tu vois. Moi, je me rappelle, au squat, par exemple, on avait fait, je crois, 2 fois 170. Alors que je pouvais faire, à ce moment-là, je pouvais faire 2 fois 190, peut-être, tu vois, ou 192. Bah Mais ouais, je sais que des fois ça peut être un peu frustrant, mais en fait c'est super important. ouais, c'est ça, c'est Et, ça. et ça, le rôle du coach, c'est vraiment d'informer avant, parce que sinon tu peux vite te manger un hors-proc de l'athlète. Ouais, ouais, de Donc ouf. du coup, moi ce que je fais tout le temps, c'est que j'informe. Genre, je sais que ça va être facile et que l'athlète il va entre guillemets se faire chier. Mais si tu l'informes, il aura moins tendance à hors-proc. Ouais. Après, par contre, il y a un mouvement qui se distingue énormément par rapport aux 4 mouvements, c'est le muscle up. Et là, muscle up, pour moi, il est vraiment dans une case à part. C'est quelque chose où même si tu as pas de top set, et ben, c'est beaucoup moins grave de faire une transition entre volume-force. Parce que pour moi, le muscle up, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire du volume pendant très longtemps. Et là, par exemple, ça a été ton cas. Pendant Mm. bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4, tu quasiment pas fait de single. Euh, Si je dis pas de bêtises, t'as fait aucune single. Enfin, ou alors c'était des clusters 1+1, ou alors c'était des EMOM. C'est pas Ouais, ce que c'est je ça. compte en single, tu vois. Si tu Ouais, as c'est un ça, c'est ça. EMOM, c'est des Mhm. singles sous fatigue. En fait, si tu vas quand même travailler ta capacité à faire de la rep. Donc pour moi, EMOM en single, c'est du volume, hein. On est d'accord? Ouais. Donc pour moi, Oui, ça, ce oui. mouvement, c'est le seul où tu vois, t'as pas eu des 1 x 1 ou des 1 x 2. Mm. Pendant 4 blocs, volontairement, tu en as pas. On a juste travaillé la capacité à encaisser le volume. D'ailleurs, tu en as beaucoup gagné parce que tu étais pas habitué. Et le passage single en MU, il est très simple. C'est franchement, c'est super simple. C'est parce qu'en fait, t'as raison, hein, mais c'est parce que comme c'est un mouvement, comme c'est un mouvement que tu peux pas forcer. Enfin, c'est un mouvement de puissance, en fait. Presque, on pourrait presque dire balistique, même si c'est plus des trucs de lancer. C'est pas vraiment de la force, en fait. Là, quand on dit force MU, c'est pas de la force max. C'est de la force puissance. Tu vois, c'est de la force, c'est un delta. C'est Bah, comme en si fait, tu. la notion de vitesse, elle est extrêmement importante, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme Et si tu prenais la partie vitesse de l'attraction, la partie vitesse puissance de l'attraction. Du coup, c'est ouais. pas comparable. Donc, ouais, ok. Et c'est tellement un pattern qui a besoin d'être ancré qu'il faut que tu bouffes de la rep. Genre vraiment, le truc que tout le monde dit, il faut faire du volume avant de faire du street lifting. Genre, je suis pas forcément totalement d'accord avec ça, ni en désaccord total, mais je pense que c'est juste à nuancer. Et par contre, pour le muscle up, je pense que la balance, elle penche plutôt sur les personnes qui sont vraiment partisans volume, tu vois. Ouais. Surtout qu'il y a volume et volume, hein. On n'a Non, pas mais fait bien sûr. de. Et on On parle n'a pas de pas set fait and de. rep, hein. On parle pas de Ouais, c'est set ça. and rep. Mais on parle de à minima, on va dire 13 séries en 2 séances, c'est quand même beaucoup. Tu vois, en traction, tu vas pas faire ça. Ouais. En fait, Enfin, c'est vraiment de la quantité, c'est plus de la quantité de qualité parce on n'a pas fait des trucs de. Bah, on n'a pas fait des formats genre, tu sais, ça finit en 3 fois proche du max rep sur un MU, tu vois. Genre, c'est ouais, pas, on va on pas n'a pas chercher fait le. de pyramide, on n'a pas fait de four time, on n'a pas fait de format style set and rep, hein. Ouais, ouais. C'est T'as pas vraiment. non plus besoin de faire ça. Si tu veux vraiment être space street lifting, t'as pas non plus besoin de faire ça, mais euh, ça te fait quand même beaucoup de séries, hein. Genre, là, t'es à combien? T'es à 8 plus 4, mais sachant que 4, t'en as 2 à chaque fois, on va dire que ça équivaut à 6. Le plus Donc gros là, tu volume, vas c'était 3 reps sur une série. De quoi? Le plus gros volume sur une série de toute la prépa, c'était 3 reps. C'était Ouais, 4 fois en Odips. ouais. 4 x 3. 4 x 3, c'est costaud, hein. Ouais, c'était costaud. C'est le seul truc le plus costaud. Parce que bah, à un moment, il fallait quand même. Tu peux pas faire des séances où tu n'as que des séries. La séance, elle est interminable. Et après, bah, ouais, ça restait de l'EMOM, plus de séries que de répétitions, en fait. Ouais. D'ailleurs, le 4 x 3, il est intéressant parce que c'est la première chose que je t'avais mis en bloc 1. Et je t'avais mis, en fait, je t'avais mis un 3 kilos
et tu me l'avais fail dès le début. Et en fait, tu l'avais fait au poids du corps et c'était quand même RPE 10. Ah ouais, en semaine 2, ouais. Semaine 1, j'avais réussi. Ouais. Et Semaine après, 1, et ouais, 3 et après kilos, ouais. on est repassé sur un 4x3, donc 3 blocs après. Et en fait, tu me l'as fini. Du coup, j'avais perdu confiance en toi sur ce format-là. Donc, je t'avais mis très très bas. Ouais, et on a Et après, au fini. final, on avait fini sur un 7,5 qui était très bien. Ah ouais, c'est ça, 7,5 quand même. Ouais, c'était bien revenu là déjà quand même. Parce que ça, c'est un truc que j'avais jamais fait avant, hein. Oui. Et je pouvais pas le faire. Bah, Je l'aurais pas le fait. bloc 4, en fait, à partir du bloc 4, tu étais sur ton meilleur niveau et tu avais Ouais, eu un déclic sur les muscles. ouais, c'est ça. Et après partout, et sauf en dips. Mais dips, il y a eu beaucoup de changements de station. Ça a joué quand même. Le déclic au dips, il s'est fait après le bloc 4, parce que Ouais, bloc 4, on avait fait un travail hyper spécifique sur la pause et le tempo pour toi. ouais, ouais. Et On l'avait tous. d'ailleurs, ça, c'est un autre point hyper intéressant. C'est les top 7 qu'on parlait tout à l'heure. Donc, l'aspect pour réduire le truc qui est brusque en passage volume-force, ça sert pas que à ça non plus. Il y a aussi l'aspect en fait, tu vois les défauts techniques sur du lourd. Ouais, Donc, il faut quand même que tu fasses des reps avec une haute intensité, avec un pourcentage par rapport à ton RM qui est acceptable. Et chose qu'on a fait au bloc 3. Donc au bloc 3, on se rend compte que tu as des pertes de tension, on se rend compte que tu as un petit déficit de force en bas du mouvement. Et du coup, grâce à ça, eh ben, on a pu le mettre directement sur le bloc 4 des travails qui sont spécifiques. ouais, Et là, après, sur le bloc 5, tu as explosé, quoi. ouais, ouais, ouais. Et même, Et même sur le si on n'avait blocage, je pas me fait de rappelle que. force, Ouais, excuse-moi, si on n'avait pas fait de force, eh ben, on ne l'aurait pas vu, ça. ouais, c'est vrai, ouais. On l'aurait. Tu peux le voir à la limite tu le vois, mais peut-être sûrement moins à l'échec en fait d'un format classique. Bah, tu peux le voir si vraiment tu commences à accumuler de la fatigue et que là tu vois les déformations. Sauf Ouais, que ton pattern se dégrade avec la fatigue et surtout notamment des dips. Quand tu manques de force et que du coup tu n'as plus d'engagement, tu n'as plus de protraction, tu n'as plus rien, les séries sont difficiles à analyser parce que souvent tu peux pas en tirer des leçons, t'es cramé en fait. ouais. Donc tu peux pas savoir si c'est vraiment une lacune ou si c'est le fait que tu sois cramé qui te fasse ça, quoi. Et du coup, est-ce que je voulais dire, j'ai oublié. Ah oui, je me sentais quand même mieux. Je me rappelle que c'était quand même mieux, même sur le bloc 4, sur le tempo. Euh, En fait, je sentais que je pouvais mettre plus. C'était pas forcément utile. Mais je me rappelle, tu vois, le single et tout, je me sentais bien. En fait, vraiment, le bloc 3, il y a eu un. Gros, les dips, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un. Il y a vraiment eu un problème. Bah, pour moi, le bloc 4, c'était le bloc le plus intéressant parce que on s'est appuyé sur le bloc 3 au niveau des dips, on s'est adapté, donc on a fait un travail spécifique. Au niveau des tractions, on a anticipé le fait que tu allais faire la compète bientôt et donc je t'ai fait un format qui est très nerveux et qui te préparait, c'était un 10x1, je m'en souviens. Attends, j'y retourne pour pas dire de la merde, mais c'était un 10x1 en EMOM. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très spécifique. C'est juste pour faire en sorte que tu perds pas le nerveux et que tu vas exploser. Souvent, c'est un format où le bloc d'après, vraiment, tu as une grosse capacité à envoyer. Mm. Et c'est ce qu'on voulait, parce que le bloc d'après, le bloc 5, c'était juste avant l'affûtage. Et là, objectif principal, il faut être vraiment en souffrance. Il faut que tu sois épuisé à la fin de ce bloc-là. Ouais. Donc, pour savoir ta forme, eh ben, le bloc 4, le 10 fois en EMOM sur une seule traction, à haute intensité, pardon, bah, c'est hyper intéressant. Ça, ce Et format, en plus, il m'a trop mis en confiance, hein, parce que gros, ce format, il y a une petite histoire, c'est qu'avec Gigi, donc mon ancien coach,
Bon, ça commence à dater, hein, mais tu sais, je te rappelle des formats et surtout des échecs. Ouais. On voulait le faire un moment à 40, finir à 40. Et j'avais jamais réussi. Et je crois qu'on l'avait essayé 2 fois. Genre En 10 fois 1 et môme, ouais, pareil. pareil, 10 fois 1 et même et Ok. à deux périodes différentes. Mais des périodes, en fait, des périodes éloignées, mais où j'avais le même niveau. J'avais le même niveau, enfin, j'avais même ARM. On a essayé 2 fois ouais, à 40. C'est jamais passé, tu sais, ça passait, il y avait 6 séries, 5 séries. En plus, très dur, hein. Tu vois, c'était pas genre 8 séries, 9 séries, c'est vraiment Mm. 30 séries. Et là, on a fini à 50 ou 52 même. Enfin, je sais que, ouais, 50. Mais 50. bon, je pose la dernière pendant 10 secondes. Enfin, en gros, il y avait Ouais, 50. et moi j'avais prévu 45, théoriquement, parce qu'à chaque fois que, du coup, à chaque fois que J'avais un tu truc de construis le fou. bloc, bah, c'était génial. C'est génial, ouais. Oui, j'avais un truc de malade. J'étais avec Mais Nico. non, mais Ah, mais oui, en solo, on voit le gros 45 là. mais non, parce que, regarde, on avait mis 37,5, ensuite 40, et ensuite j'avais mis 45 parce que j'ai vu que tu étais chaud. Donc semaine 3, au lieu de mettre 42, j'ai mis 45. Et après, semaine 4, j'ai mis 50. C'est moi qui avais mis 50. Ah, c'est toi? Ouais. Ah, je pensais avoir hors prog. En gros, semaine 1 et semaine 2, on a suivi le plan. Je vois que c'est encore trop facile, et sachant qu'on sait très bien que ton corps il va s'adapter, et souvent tu es très performant en semaine 3, de manière Ouais, générale, hein. Ça dépend ouais, des gens, mais souvent c'est semaine 3 ou semaine 4 parce que tu as eu le temps de t'habituer au format. ouais. Donc tu vas avoir un petit gain de performance. Et ben, j'ai fait des plus gros drops, après j'ai fait plus 5 plus 5. Ça t'a amené à 50. Ah ouais. Ah, ou alors je m'étais dit, enfin, je crois qu'en fait, j'ai regardé la séance en allant à la salle, enfin, à la salle. Et en allant à la salle, je m'étais dit, je mets 50, tu vois. Et en fait, je crois que j'ai vu la séance en me disant, putain, il a mis 50 aussi. Bah, de toute façon, si tu hors prog, normalement tu me laisses mon 50 à moi, enfin tu me laisses genre mon 47,5 Ah oui, c'est ça. et tu mets 50 dans le commentaire athlète, tu vois, pour qu'on sache que c'est un hors prog. Ouais, ouais, t'as raison. Donc là, c'était pas le cas. Là, en soi, c'était juste la bonne charge, hein. C'était très bien. Ouais, c'était vraiment bien. Donc, ouais, bloc Et 4. après, tu vois, ce bloc-là, on était quand même en bloc avec des beaux top 7, hein, tu vois, et même 10 fois 1, il y a quand même de l'intensité. Sur les dips, tu avais un 2 fois 1 assez intense. Ouais. Et sur les tractions, elles sont où? Les autres tractions, tu avais quoi? Tu avais un 5 x 5 deadstone. Donc c'était quand même assez costaud. 5 x 5, ça J'ai pique. j'ai vraiment envie de souligner un truc, c'est que, en fait, il y a trop de trucs intéressants dans la prépa. C'est que, à quel point on peut progresser sur des mouvements. Donc là, je vais prendre l'exemple dips et squat, surtout squat. À quel point on peut progresser sans aller chercher en fait une grosse fatigue. Parce que regarde, 3 x 4, là on est en semaine 4. 3 x 4, 150, 160? Je vois pas bien là. Ouais, 160. Gros 160, j'ai déjà fait genre 9 reps, tu vois. Ouais. Donc en gros, 3 x 4, je pense que tu peux le faire à 170. Squat 4 x 5 low bar, 130. Parce que du coup, je pouvais pas mettre plus, pas par force, pas par manque de force, mais par aisance en fait Et sur le encore, mouvement. hein, 130, on avait fait du chemin pour aller là, hein. Ah oui, Parce oui, que 130, c'était une dinguerie, hein. ça c'est un truc hyper important, il faut le souligner. On a commencé le low bar au final à 70 kilos. Ouais, 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 non, mais oui, 130, c'était une dinguerie. C'est C'était qu'à une dinguerie. 205 kilos, hein. On est d'accord. Et après, on a fait de 5 en 5. Donc, tu as fait toutes les charges de 70 kilos à 130 ou 140. Tu as fait toutes les charges de 5 en 5. Ouais. J'ai jamais fait ça, moi. Mais bon. Et donc, ouais, et donc là, on voit bien que tu peux ne pas aller dans ton max sur des formats, et même très loin de ton max, parce que là en termes de force, le 4x5, il me demandait rien. C'était Ah dur parce oui. que c'était la barre sur le dos, tu vois. Et par contre, si tu assures bien en fait le renfort et qu'il y a une bonne logique sur l'enchaînement des blocs, bah ça t'arrives là à l'échéance là 2 mois après et j'envoie mon meilleur niveau, tu vois. Et ça c'est intéressant aussi pour les gens qui sont blessés. Moi souvent c'est un truc que je rappelle et que je vois encore dans mon coaching, c'est que tu as les mecs qui sont blessés et je leur dis en vrai de vrai t'inquiète pas. Surtout quand ils peuvent un peu faire le mouvement, tu sais, quand ils sont blessés, mais qu'ils peuvent un peu pratiquer quand même, genre faire du tempo ou quoi. Je leur dis, Ouais. franchement, gros, tu vas pas perdre, c'est sûr.
et je te dis, tu vas peut-être même progresser. Et des fois, ça arrive, en fait, le mec, il progresse parce qu'on bombarde plus le renfort sur un renfort qui lui fait pas mal. Donc, faut pouvoir faire un renfort qui fait pas mal. Et en fait, tu bombardes le renfort, tu fais du mouvement, tu fais de la technique, tu fais du tempo, tout ça. Et en fait, tu peux même progresser comme ça. Tu vois. Donc, c'est Bah, pas c'est ce que dans l'année. c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est quand tu enlèves la fatigue accumulée et que des fois tu fais carrément plus le mouvement. Je pense au muscle-up notamment. Il y en a beaucoup, il y a des moments, ils arrêtent le muscle-up parce que, je sais pas, problème à l'épaule ou problème grand rond, dorsaux, peu importe. Et le jour où ils reprennent, limite, ils ont dépassé leur niveau d'avant, en fait. Ouais, Parce que, bah, voilà, si tu as déjà fait pas mal de fois le pattern dans ta vie, tu vas pas tout perdre, hein. Ça se perd pas comme ça du jour au lendemain. Et le fait de pas en faire et de pas accumuler de la fatigue sur ce mouvement précis, et bah, à court terme, tu es vraiment souvent agréablement surpris, hein. ouais, ouais. À condition, moi, je trouve, de quand même avoir des stimulations qui se rapprochent. Tu vois. Ça peut être dans le renfort. Mais après, il faut s'entraîner quand même. Ouais, c'est ça. Bon, Entraîner. si tu t'entraînes plus, forcément, tu vas pas retaper tes MU à 105% de ton max, hein. Non, mais tu vois, typiquement, un truc con, mais genre, ouais, je sais pas, chest to bar plus pullover, ou alors front lever. Ça, c'est un peu le truc qui Mm. image bien pour les gens. Et tu fais pas de muscle up. Moi, ça m'étonne pas que tu puisses progresser sur un mois, sur 2 mois. Tu peux progresser, tu vois. Tu peux revenir et être meilleur. Et c'est techniquement où ça peut être compliqué en termes de coordination. Mais en termes de puissance et de force, tu peux être meilleur. Tu Bah, si tu fais des chests SPMU, ouais, vois. Ouais, carrément. Faut pas les faire en spé traction parce que forcément ça sera moins spécifique, ouais. mais carrément, ouais. Moi, ça Donc, m'est déjà arrivé. Bah, les seules fois où ça m'est arrivé, c'est quand je suis parti en vacances, 2 semaines. Je m'étais pas entraîné du tout. C'est la seule fois en 4 ans que j'avais fait ça. Et gros, quand j'ai repris les MU 2 semaines après, je pouvais mettre 2,5 kg de plus que ce que j'avais jamais fait dans ma vie, tu vois. ah ouais, donc tu avais vraiment une. Mais dès la première séance, c'est affolant. Ah, c'est ouf. Mais là, Et c'était par pas contre, d'entraînement du tout. hein, Là, c'était pas d'entraînement du tout. C'était pas, même pas. pas d'entraînement du tout. C'était vraiment en vacances, je me suis dit, vas-y, première fois, je me pose, je m'entraîne pas. Genre, vraiment, je profite, vacances, vraies vacances, tu vois. Ouais. Et par contre, OMU, c'était le prime, mais forcément, au squat, là, il y avait plus personne. Parce qu'au Ouais, ouais. squat, Ah bah, tu te désentraînes en une semaine, hein. Franchement, tu skippes 2 séances, ça y est, t'es déjà désentraîné. c'est une dinguerie, hein. Et, et tu mets 80% de ton max sur ton dos, tu as l'impression que tu as 110%. Ouais, clairement. Donc, c'est évidemment, il y a des. Jeep, c'est un peu pareil, mais en moins flagrant. Mais il y a des mouvements qui se désentraînent beaucoup plus vite. Et comme tu as besoin, notamment le MU, tu as besoin de beaucoup de fraîcheur, bah moi j'avais de la fraîcheur. Je ne m'étais pas entraîné pendant 2 semaines, j'étais frais. Ouais, ouais, c'est clair. Donc c'est. En fait, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est vraiment que chaque mouvement est à prendre à part. C'est un cas par cas. Et en plus de ça, il faut que tu ajoutes le profil de l'athlète à ça et chacun réagit différemment, tu vois. Ouais. D'où l'importance de bien connaître si tu t'auto-coach ou si tu es coach, de bien le prendre en compte, quoi. Mm. Bon, là, on le voit pas dans le template, mais on a rajouté un truc, du coup, maintenant, pour les nouveaux, c'est vraiment le profil, c'est le tableau que j'avais mis là. Ouais. C'est intéressant, tu vois, de le noter. Bon, normalement, c'est un truc que tu sais, et des fois, t'as pas besoin de. Enfin, moi, tu me demandes un mec que je coach, je le sais dans ma tête, mais c'est toujours intéressant de le noter. Attends, je vais le montrer quand même, vite fait. Ouais, je l'ai pas, on l'a pas mis sur le tien. Ouais, ouais, on l'a pas encore. C'est les coordonnées les moins bien chaussées, je crois bien. Profil Ouais. athlète. Donc là, on le voit pas normalement. Donc c'est ça. Donc tu vois, euh, très vite fait, hein, c'est en fait, bon, par mouvement, tu as une petite case sur chaque aspect. Donc le général, ça va être est-ce que c'est le point fort, point faible, ou tout ça. En termes de puissance, sur quel spectre tu te situes. En termes de capacité, comment t'es. Psychologiquement, si tu es confiant ou pas confiant. Et en termes de technique,
où tu en es dans ta progression. Et ça permet vraiment, en fait, ça, c'est la base hein, après pour orienter la Et ça, prog. c'est vraiment hyper important. Et en fait, je pense que tu as autant d'athlètes que de combinaisons possibles là. Et encore, dans le menu déroulant, tu en as encore plus. Oui, oui, Et déjà, rien qu'avec 4 choix à chaque fois, je sais pas si les gens vont bien me comprendre, mais si ça te fait des combinaisons qui sont vraiment diverses et ça multiplie la possibilité d'athlètes, hein. oui. Ouais, ouais, Genre, je dis n'importe quoi, mais un mec qui a beaucoup d'explosivité, qui a peu de travail, que peu de capacité de travail à l'entraînement et qui a un stress énorme en dehors, ça n'a rien à voir avec un mec qui a par exemple un profil force, il a aucune explo, par contre il a beaucoup de capacité de travail et il a zéro stress le mec. ouais. Ouais, c'est pas du Genre tout la même. c'est le jour et la nuit alors que tu changes juste trois variables, tu vois. Alors, à morpho égal et niveau égal, ça va pas être du tout la même prog, tu vois. Ouais, ça revient, c'est pas du tout pareil. Tu peux pas lui prog la même chose. Tu vas lui mettre 4 séries, il va plus en pouvoir, alors que l'autre, il est tranquille, il peut en faire 12. Ouais. Et ça, c'est un C'est truc, il y a des choses qu'on peut pas, même quand tu demandes au gars et tout, il y a des choses que tu peux pas en fait savoir dès le début. À moins que le gars soit non, non, vraiment, non, qui se non. connaisse bien, tu vois. Il y a des trucs que tu découvres, un peu comme toi, tu vois. Des trucs que tu découvres, ok, t'es nul en volume, tout ça, tu vois. Bah, moi, je trouve qu'il faut à minima 3 mois déjà pour commencer à découvrir le profil, comment il réagit, sur quel format, etc. Ouais, Grand minimum 3 mois. ouais, ouais, carrément. Encore, des fois, c'est pas suffisant, mais au moins 3 mois, après, t'en connais, tu as suffisamment de data pour continuer la prog de manière cohérente. On va passer, on en était où là, bloc 4. Bah là, on a bloc 4 qui était bien intéressant. Après, le bloc 5 pareil, il est. Alors, ça, c'est plus classique, le bloc 5. Ouais, Parce que bloc 5 en fait, c'était le bloc juste avant la comp. Donc, l'objectif, il est hyper simple. Il faut que tu sois épuisé, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'était vraiment aller chercher les limites et s'adapter par rapport à ta forme en mettant vraiment des RPE. Voilà, je voulais que tu finisses en 9,5, tu vois, 9,9,5. ouais. Donc, voire même du 10 sur les MU. 10 MU traction, ça me dérange pas. Et donc là, alors qu'est-ce que C'est j'avais ça, fait? Alors, déjà, on a exploité le travail du DIPS, donc du bloc d'avant, le travail spécifique. Il avait hyper bien marché parce que dès que tu as remis du lourd sur le bloc 5, bah, tu te sentais super bien. hein. Ouais, Donc ça, c'était incroyable. Après, il y avait un gros changement, c'est qu'on a fait 2 squats low bar. Donc jusqu'ici, les 4 premiers blocs, on avait un low bar, un high bar, pour pas que tu sois trop perturbé et pour pas que tu perdes trop en force, parce que le low bar te permettait pas de mettre des charges lourdes. Donc il fallait quand même garder un high bar pour que tu puisses t'entraîner encore, quoi. Donc là, le bloc 5, c'était passage double low bar. Et on n'avait pas le choix parce que la compétition, elle approchait, hein. Déjà, on manquait un peu de temps. ouais, ouais, ouais. Mais on a eu de la chance, en fait, il y a eu une transition. Enfin, il n'y a pas eu de transition, je trouve. T'as eu, en fait, sur le low bar, notamment, t'as eu un, t'as débloqué l'aisance à partir du bloc 5. Et heureusement, parce que bah, sinon, je pense qu'on aurait squat en high bar à la compétition, hein. Parce Ouais, que les gens. à partir du bloc 5, on n'était pas sûr que tu allais squat low bar à la compétition, hein, qui Ouais, était ouais, quand on dans un commençait, on était, mois et 2 semaines. ouais. Quand on commençait, on Donc, n'était pas sûr. on n'était pas sûr, on pouvait pas savoir. Mais Mais pour en fait, savoir, il fallait quand même tester et mettre du 1 RM, tu vois. ouais. Mais dès la première semaine, je me rappelle que, en fait, il y a eu un déclic avec la récup et tout. Et du coup, les adaptations de la mobilité, il y a eu enfin, c'est d'un coup, j'étais bien, quoi. Ah bah ça s'est senti. Semaine 1, je mets Versement. 150. Après, on met 170. C'est... Donc Bon, là, les commentaires, des fois, là, j'avais mis rire sans. MU, je mets Ashura. Rire Ashura. et toi, t'es vraiment le pire par contre sur les commentaires à chaque fois. Tu mets deload, réhab, branlette. Rire Réa. Après, tu mets quoi? Tu mets. Attends, tu mets.
Ah, t'avais mis quoi? Il y avait un truc qui m'avait fait trop rire. Ah, je Attends, crois que c'était pas on ce peut le bloc-là. retrouver. On peut le retrouver. Je crois que je sais en plus. Il y avait un truc, c'était trop drôle. Lequel est plus random en plus. J'avais mis Nicolas Capucci en bloc 4. Ouais, déjà, c'était drôle. Mais tu vois, les petits commentaires en mode 140 parce que pas PD, ça me met trop bien. Ça me met trop trop bien. Heureusement qu'ils ils font pas tout ça parce que nous, ça va. On était dans le même délire et puis on se comprenait. Donc, ça va. Mais quand tu mets RIR, couille, eh, toi, le mec, il met dans la case RIR juste couille. 4 fois 6 traction, il met RIR couille. Genre, je suis censé comprendre quoi, moi? Heureusement que je comprends ton langage. Oh, putain. Non, mais c'était marrant. Là, on divague. Je te coupe 10 secondes dans ton écoute pour te dire que si tu es pratiquant de street lifting, j'ai fait un cours totalement gratuit qui t'explique comment programmer et structurer tes entraînements dans cette discipline. C'est le premier lien en bio dans la description. Mais en gros, bloc 5, tu as eu une aisance enfin, après 4 mois. Hein. 4 mois de low bar, donc 4 mois Ouais, d'apprentissage. ouais. Là, tu as enfin t'as pu exploiter 100% de tes capacités en low bar. Et ça nous a mis trop bien. Du coup, on a fait des jumps qui sont énormes. On a fait 150, 170, 182. Et après, on a mis 195. On a fait plus 20, plus 12, plus 12. Donc bon, c'est pas ce qu'on fait pour tout le monde, hein, clairement. Mais toi, il n'y avait pas trop le choix parce qu'il fallait que tu sois épuisé. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est le contexte de. En réalité, mon niveau, c'était pas le format Oui, prévu. C'est ça aussi. clairement. Oui, oui, clairement. Dans les pattes, en fait, tu avais largement de quoi faire des singles à 195. Mais ouais, putain, c'est ouf que. Enfin, la différence, en fait, genre bloc 4, tu vois, on cherche. Comme j'ai dit, hein, je l'ai déjà dit, je me répète, mais tu vois, on cherche pas beaucoup. C'est surtout du renfort. On arrive bloc 5, fin du bloc 5, ouais, j'en vois. C'était quoi, 195? Rire Ouais, 2, quand je te lève, ouais. et ouais, je me rappelle, 795, il a été trop facile en vrai. Bah, en fait, c'était tellement facile que, pareil, ce qui va suivre, donc l'affûtage juste après, on a dû encore recharger parce que bah, on t'avait pas épuisé à 100%. Ouais. Donc voilà, sur l'affûtage, le squat, on l'a géré différemment parce que il fallait encore surcharger. On était encore dans le flou par rapport à ton niveau. Parce que le 195, il était magnifique. Hein. Il n'y avait rien en fait. Ouais. Donc du coup, à l'affûtage, on a dû aller jusqu'à un 220, Le qui était 220, un progrès. le 220 hein, là, dans les prolongations. Hein. Ouais, et c'était un hors prog. Ah bah là, c'était hors prog de 17 kilos quand même. Après, après, ça me dérangeait pas parce que moi, je t'avais donné comme consigne de t'épuiser. Donc, Ouais. et Oui, en oui, plus, après, là, c'était un 9, 9,5, c'était très bien en RPE. oui, oui, faut quand même, je précise quand même que là, j'ai quand même échangé avec toi avant. Parce qu'en fait, Oui, je fais ma montée en gamme et je sens que si on fait 202, ça va être dur, mais tu vois, on n'est pas sur un affûtage. Enfin, on n'est pas sur un RPE 9. Et du coup, on échange et toi, tu me dis, oui, on vise RP95. Donc là, je me dis vraiment, je monte quoi. Et je fais d'abord 210 et bah, pareil, quoi, je la sens pas la barre en fait. Alors, j'ai l'impression de faire une montée en gamme en fait quand je fais 210. ouais. En fait, pour moi, ça souligne un truc, et c'est ça, je pense que c'est ça la magie de la programmation. C'est si le coach et l'athlète, les deux, hein, s'ils savent s'adapter, c'est c'est gagné en fait. Ouais. C'est le coach, il doit savoir s'adapter, ça c'est sûr. Mais si l'athlète, il sait le faire en plus, ça c'est incroyable. Mais ça, faut pas le prendre. Ça, c'est pas un truc qui doit arriver trop souvent non plus, tu vois. Le truc de ouais, Non, mec, mais en fait, mieux. toi, tu étais un cas spécifique parce que, encore une fois, normalement, pour des athlètes normaux qui ne font pas un passage low bar à la dernière minute,
même si on n'a pas voulu faire ça à la dernière minute, mais ça s'est fait au final parce que ça t'a fait ton déclic très tardivement. Ouais. On est beaucoup moins dans le flou en fait avant. Donc toi, normalement, la première semaine d'affûtage, t'aurais jamais dû faire un Norprog parce qu'on aurait eu déjà les réponses au bloc d'avant. Ouais, ouais. Moi, Oui, c'est ça. ce que j'ai fait avec toi, j'ai toujours fait à peu près le même principe pour l'affûtage, mais j'ai jamais fait ce que tu as fait en fait. Enfin, tu vois, Ouais. Et après, ouais, tout s'est bien il y a passé, hein. aucun. En fait, c'est simple, il n'y a aucun athlète qui a pu hors prog de 17,5 au squat en respectant le RPE, c'est impossible. Oui, oui, Toi, non. Voilà. c'est un cas particulier. Mais si Mm. le mec il hors prog de 17,5, je peux te dire qu'il va se casser 3 lombaires. C'est pas possible. Mais oui, jamais de C'est la vie. ou alors c'est que je sais pas, il s'est trompé de 20 kilos la semaine d'avant. C'est pas possible. Enfin, même Ouais, pas ouais. en vrai. Il y a aucun monde. Il y a aucun monde. À quel point pour toi, ça influe là sur la perf en compète? Genre, imaginons dans un monde où je fais la 202 avec le même niveau. Genre, en gros, je fais la 202 et je suis RPE 7. À quel point ça va influencer? Est-ce que c'est surtout de la confiance ou ça va, ou vraiment en termes de performance, genre ça donne pas la même chose, tu Non, pour moi, ça influence. Ça influence parce que t'imagines, tu t'arrêtes sur 202. vois? Ouais, Le jour J, là, tu vois, donc maintenant on a la réponse, tu as fait 230. Euh, Tu peux pas passer de 202 à 230 comme ça. Tu réduis drastiquement tes chances de faire 230 en fait. ouais, Si ouais. tu as Bah, déjà déjà, fait une 220 avant, euh, 220 avant est égal à 225 en bonne forme sur le jour J. ouais, Là, tu as été en très bonne forme et en plus on s'est fait plaisir, donc tu as fait carrément 230. Mais pour moi, il y a un bon 5-10 kilos d'écart. Si tu respectes le 202 là, à cette semaine-là d'affûtage, mm, pour moi, tu perds 5-10 kilos le jour J parce que tu t'es pas assez épuisé, tu vas pas surcompenser et bah forcément ton corps il va pas être habitué en fait. ouais, ouais, je suis d'accord. Et rien qu'en termes de confiance, le fait de. Si j'avais pas fait la 220, parce qu'elle m'a débloqué la 220, je me suis dit, ah ouais, je peux monter 220 comme ça, tu vois. Avec la Ah ouais, fatigue. Gros, mentalement, t'imagines, t'arrives sur le plateau, t'as fait une 202, tu ouvres à 200 parce on devait ouvrir à 200. ouais, Enfin, après le 200, je l'avais mis après ton 220. Mais bref. Non, pour moi, en fait, t'aurais pas surcompensé, pas suffisamment. ouais, ouais. Mais tu vois, grave intéressant, hein, comme quoi, à quoi ça peut se jouer, tu vois. C'est ouf. Ouais, l'affûtage, faut être précis. Dans les intensités, faut être très précis. Et vraiment, c'est là où tout se joue parce que si tu overshoot, c'est mort. Là, tu auras peut-être pas suffisamment de temps pour surcompenser. Et en plus, tu risques de te blesser. Donc là, c'est encore pire. Ouais, Euh, et même si tu te blesses pas, c'est quand même vraiment pas optimal. Et si tu sous-estimes, eh ben, en fait, il va pas surcompenser. Et du coup, il sera fort quand? Il sera fort après la comp. Donc, ouais, pire truc. ouais, de ouf. Genre, il y a tellement de gens qui me disent, bon, bah, j'ai été à mon prime la semaine d'après la comp. Et Ouais. ça, moi, j'ai jamais compris. Mais moi, la semaine d'après une compétition, je peux pas. Déjà, je marche, je suis content. Moi, je peux pas faire de traction, moi. Que il y a Je- des compétitions, j'ai pas pu dips au poids du corps. C'est impossible. Ah oui, toi, c'est pas une blague. Ah oui, non, vraiment. Ah oui, c'est une dinguerie. Moi, je pouvais pas utiliser mes bras, tu vois. La dernière compète que j'ai faite, je pouvais pas utiliser mes bras parce que dès que je faisais un effort, quel qu'il soit, hein, c'est vraiment un effort de merde, hein, j'avais les bras qui avaient une fatigue nerveuse énorme et je pouvais pas les utiliser. Ah ouais, c'est une dinguerie, putain. Moi, j'ai jamais eu ça. Mais je pense qu'on a eu, Euh, qu'on avait encore un peu de réserve sur l'affûtage, peut-être en dips, en traction sur hum. traction et dips. Dips pas énorme, mais un peu, tu vois. Mais c'est pas. Après, ça, c'est moins. Je pense que c'est moins impactant qu'au squat. Genre, c'est pas ça qui a. Ça a pas impacté, je pense. C'est En fait, vraiment ça un dépend kilo. beaucoup de l'athlète là pour le coup. Alors moi, je sais que par exemple, je suis un poids léger, donc forcément, j'ai moins de masse musculaire, Hmm. je suis moins protégé entre guillemets, et les efforts nerveux me traumatisent vraiment. Masse C'est musculaire et masse grasse, hein, en vrai de vrai aussi.
Ah bah, j'ai 0 masse grasse, donc forcément, en fait, t'as C'est 0 douteuse. protection, hein. Donc du coup, dans le bloc 5, pour finir aussi, donc il y avait le low bar où on a explosé, il y avait le dips où on a exploité le travail du bloc 4, et il y avait enfin le passage des singles au MU, de vrais singles, de Ouais. 1 fois 1, 2 fois 1, tu vois. Ah, le 1 Et fois 1 là, là. tu as pu payer all time. Parce que bah, forcément, tu ressortais avec du volume, là, tu as gagné en fraîcheur, et là, t'as pu faire un truc de fou. Là, on avait commencé en MU, on avait mis 10 kilos. Déjà 10 et 11 kilos. Alors que c'est des choses que tu pouvais même pas faire en semaine 4 avant. Et là, c'était ta semaine 1. Mais frère, ouais, c'était une dinguerie, là, ce bloc-là. Bien de ça. On commençait PR. Ouais, tu commences, c'est juste grâce à la capacité que tu as eu à enchaîner et à résister aux séries, à la charge, etc. Ouais, Et ben après, une fois que tu retombes sur des 1x1, bah, c'est trop simple, quoi. ouais, ouais. Et là, c'est vraiment phase d'exploitation, quoi. Juste exploite. Non, non, là, c'était fou. Et après, le 2 fois 1 improvisé aussi en affûtage, là, semaine 1. Là, il y est pas, mais c'était une fois normalement, c'était donc 16-18. Et le jour J, obligé de tenter 20 tellement j'étais bien. Sauf que Ouais, je filme pas. Et en fait, c'est au-delà de pas filmer, je sens, tu sais, tu le sens quand tu sais, tu peux refaire une série, genre. ouais, bah oui, bah, tu le sens très bien. Et Tu le sens. tu sais aussi à l'inverse, si tu peux pas en refaire une, tu le sais très bien. Ouais, tu le sais très bien. Et comme en fait, j'avais un 2 fois 1 après à 12, je me suis dit, on va faire un bricolage de je fais 2 fois 1 et j'enlève ça, en fait. Alors, en fait, ça, je l'ai pas fait, tu vois. Alors, j'ai fait Tout ça ça. pour les réseaux, hein. Tout ça pour les réseaux, mais honnêtement, je me suis vraiment dit la confiance que ça va me donner si je fais 2 fois 1, c'est que là, en fait, en une séance, en une séquence, j'explose ma confiance. Genre, j'explose mon note typer, tu vois. Genre, je le banalise en une séance. Genre. Bon, c'est pas vrai Ouais. parce au final, il passe compliqué à la compète. Mais je pense que sans ça, il passe pas du tout, déjà. Mm. Tu vois, ce qui m'aide à la compète, c'est de me dire, gros, tu l'as fait 2 fois t'as fait un 2 fois 1, tu vois. Alors que sans ça, bah, je pense, en vrai, on l'aurait même pas essayé, je pense. Moi, je m'étais même pas dit forcément 20 kilos, tu vois, à la compète pendant le bloc et tout, tu vois. Genre 18, c'était déjà un truc de fou. Moi, moi, je m'étais dit 17,5, je serais très content. C'est ce Ouais. que j'avais en tête. 17, Et 18, tu vois. même après que tu aies passé 20, bah, il faut quand même être content de 17,5, sachant que c'était quand même Ouais, plus ouais, que ton ancien PR, tu vois. Parce que ouais, ton clairement. ancien PR, c'était, quand je t'ai pris, c'était 15, après c'était 16, et après ça a fait 16-20, direct. Ouais, parce que moi, pour moi, à ce niveau, enfin, à ce niveau-là, et même avant, hein, pas forcément à mon niveau, mais même un peu avant, pour moi, faut comparer que compète à compète. Genre là, Ah bah moi, oui, je me suis ah pas bah dit, oui. là, j'ai fait 20, mais genre, si j'avais fait 18, c'était PR. Enfin, c'était ATPR en soi. Parce que tu compares un contexte qui est similaire, tu vois. Bah bien sûr, bien sûr. Surtout Mais sur le MU, hein. Il y a des gens où ils sont très perturbés parce que MU, c'est quand même quelque chose où il suffit que tu changes le diamètre de la barre ou le gris, mm, ça, tu as un plus ou moins 2,5 qui se fait instantanément en fait. ouais, ouais, Et les standards sont très durs quand même hein, en compète, hein. ouais, c'est clair. Tu bouges un orteil, t'es no rep, hein. Donc, euh, donc c'est quand même souvent les MU sont quand même réduits à la baisse de manière générale. C'est très difficile de faire ton pair all-time en MU sur le plateau. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment une dinguerie, les vins. Miraculé, mais dinguerie, ouais. Donc du coup, l'affûtage dans le principe, c'est très simple, il faut juste être très précis. Mais là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est réduire drastiquement le volume. Là, on est vraiment sur une réduction, mais par 2, voire même par 3 en termes de volume. On met que des séries à haute intensité et la première semaine, parce que du coup, il dure une semaine et demie, le mien en tout cas, euh, on met un seul exo de renfo ou deux, mais pas plus. Ouais, Souvent, c'est un. Donc déjà, ça réduit parce que généralement, tu en as entre 2 et 3 tout au long de l'année. Donc là, tu n'en as que un. Donc tu commences déjà à gagner de la fraîcheur.
Sachant que le renfo, tu le fais, tu te donnes pas. Là, c'est deload. C'est Ouais. tranquille. Oui, en plus. Et après, en fait, t'as que des singles. Genre vraiment, tu passes ton temps à faire des montées en gamme. T'as l'impression, tu fais que ça, tu te fais chier. En vrai, moi, c'est trop, ça m'a trop fait rire, moi. Je trouvais ça trop marrant. Je pense que t'étais pas habitué en plus. Parce que c'est Ouais, moi, assez pas trop. atypique. Ouais. En fait, le changement, il est hyper brusque, mais c'est volontaire. Et ça te permet d'avoir beaucoup de fraîcheur, de travailler à haute intensité, mais sans te cramer musculairement. En fait, tu commences à te régénérer et à surcompenser musculairement. Et après, en termes d'intensité, il faut quand même que tu la gardes parce que si tu la gardes pas, c'est mort. En fait, tu vas être choqué le jour J sur le plateau. Tu peux pas travailler juste avant avec des petites charges, ça marche pas. Ouais. Ça va faire comme un désentraînement, ça va pas marcher. Et toi, alors du coup, vu que je te connaissais pas, je t'ai fait une seule séance, 4 mouvements. Une seule, avec des équivalents d'opener, donc c'est tranquille. Et je te l'ai fait faire un dimanche matin. En fait, l'idéal, c'est de le faire la semaine d'avant. Donc juste la semaine d'avant de ta compétition. Donc toi, c'était le dimanche. Et bah, tu le fais le dimanche d'avant et idéalement, tu le fais à la même heure. Comme ça, ton corps, en plus, il peut s'habituer à l'horaire. Ouais, franchement, ça a dû bien aider quand même. Parce que C'est la séance, de l'idéal de l'idéal. toute façon, elle était plus dure que la compète de la séance, là, hein. Ah oui, oui, je m'en souviens. Après, normal, parce que tu venais de faire 220. Enfin, en fait, Ouais. d'être assez, assez épuisé. Ouais. Donc, la première semaine, c'est vraiment quelque chose tu fais des choses qui sont équivalentes entre ta deuxième et ta troisième barre. Ouais. Sauf sur le MU, tu peux potentiellement faire l'équivalent d'une troisième barre en début de semaine, parce que tu auras le temps de récup, mais pas plus. Après, à partir d'un mercredi ou d'un jeudi, c'est mort. Tu fais plus de troisième barre. Et la semaine 2, elle est beaucoup plus simple à gérer. Donc ça, c'est la semaine de ta compétition. Donc toi, en l'occurrence, tu avais une compète le dimanche. Ouais, voilà, Euh, bon. Encore une fois, ça dépend des athlètes. Moi, j'aime bien mettre 2 jours totalement off. Et là, on est sur vraiment des. Tu avais encore une séance 4 mouvements, mais c'était même pas les openers. Donc c'est vraiment tranquille. Juste tu fais des montées en gamme. Et donc ça, c'était le jeudi, c'était 2 jours avant. Et après, le lundi, mardi, voilà, tu as tirage et poussée, donc MU, PU et deep squat. Et là, c'est que, encore une fois, des 1x1, 2x1, volontairement, et très light. Très, très light. Ouais. Donc, et là, aucun renfort. Ça, c'est très important, selon moi. Aucun renfort la semaine de la compétition. Et ça, je trouve, personnellement, mon argument vis-à-vis de ça, c'est tout au long de l'année, tu fais des renforts. Donc forcément, en fait, ton corps est habitué à faire ces renforts-là. Et quand tu les enlèves, je trouve que tu gagnes en fraîcheur, mais c'est un truc, je trouve ça surhumain, la fraîcheur que tu gagnes. Ouais, carrément. Genre, quand tu fais une séance de 1x1, 2x1, littéralement, tu as 3 séries par un mouvement à faire. T'as que 2 mouvements, donc ça veut dire qu'au bout de 6 séries, tu te barres de ta séance. Tu peux la finir en 35-40 minutes. C'est c'est quelque chose par rapport à ce que tu fais à l'année. Tu gagnes en fraîcheur de fou. Ouais. Ouais, donc Donc, après, donc pour moi, j'ai toujours fait ça. J'adore le format 1x1, 2x1. Et je vois ça, je me base beaucoup sur les essais. Donc en fait, à partir du moment où tu as fini ton bloc 5, donc juste avant l'affûtage, tu peux déjà estimer ton premier, deuxième, troisième essai. ouais. Sachant que le premier, souvent, il bouge pas trop. Et le deuxième et le troisième, c'est des fourchettes généralement. Ça va dépendre de ta forme du jour et de ton affûtage aussi. Après, il y a une autre chose hyper intéressante, c'est que souvent, la première semaine d'affûtage, t'es éclaté. Genre vraiment, bah, vu que tu viens d'être épuisé à la fin du bloc 5,
t'es vraiment, t'as l'impression de perdre 10-20 kilos sur tous les mouvements. Et là, souvent, tu as une grosse remise en question et tu as des grosses périodes de doute. Il faut l'expliquer, hein. Ouais, après, ça va parce que on avait quand même un deal d'avant. Oui, oui, c'est vrai que toi, tu avais un deal d'avant. Donc, en vrai, avec le deal Ouais. ça allait. Ouais, je t'avais fait un deload, mais un deload, c'était un semi-deload, on va dire. Ouais. Ouais, c'est vrai que je l'avais oublié, ce petit con. Ah oui, c'est pour ça. En vrai, quand je suis arrivé sur l'affûtage semaine 1, je me sentais très bien. En tout cas, sur cette séance, je me rappelle que c'était bah, les deux, Mm. là, les deux premières. Bah, toutes, en fait, je dis ça, mais toute la semaine, hein. Non, là où tu étais épuisé, c'était la semaine 2 du coup Ouais, ouais, semaine 2. du lundi. Non, mais en fait, ouais, j'avais oublié que je t'avais fait un deload, mais je crois que c'est parce que tu partais en vacances de base. Ouais, c'est ça. Je crois que tu partais en vacances de base la semaine genre 40 et 41. Parce que toi, du coup, Et normalement, ce que tu aurais fait, c'est en gros bloc 5. La semaine 5, c'était affûtage semaine 1. non, non, normalement, je deload tout le temps. Ah, ok. Je fais un bloc, je Ouais, t'épuise, je fais ouais. un demi-deload pour que tu te désentraînes pas non plus nerveusement. Et ensuite, je te fais affûtage 1, affûtage 2. Ok, ouais, ouais. Et souvent, l'affûtage 1, il te permet d'être encore moins dans le flou parce que vu que tu as déjà un peu surcompensé, et ben, ça te permet de voir ce que tu vas pouvoir faire le jour J. Ouais, Et là où tu vas pas être très bon, généralement, c'est au tout début euh, de la semaine de ta compétition. Donc si tu passes le oui, samedi ou oui. le dimanche, bah Ouais, ouais. souvent, le lundi, mardi, t'es vraiment nul. Ça, c'est vraiment normal, hein. Ouais, c'est normal, mais ça, souvent, il faut que tu l'expliques à ton athlète avant parce que sinon, il va se démoraliser, limite, il va se désinscrire de la compte. Ouais. Et c'est même bon signe, hein. Enfin, du coup, ouais, c'est normal, c'est bon signe parce que Ah bah oui, bah l'inverse, c'est, par contre, l'inverse, par contre, c'est vraiment mauvais signe pour le coup, hein. Si t'es ouais, trop bien, ouais. arrive le lundi, surtout le mardi, tu sais, le mardi ou le jeudi, t'es à ton prime, bizarre. Bah, c'est Bizarre, hein. c'est que tu vas pas surcompenser en fait, tu vas juste exploiter mais sans surcompensation quoi. Ouais. Donc souvent c'est ça, ouais, c'est la première semaine, voilà, après à la fin t'es épuisé, en plus tu finis par une séance 4 mouvements et après la deuxième semaine, bah du coup la semaine de ta compétition, là il faut prendre sur soi, il faut juste se dire bah c'est le moment de récupérer, t'as plus de renfort, même les openers te paraissent lourds mais c'est pas grave. Mm. Ouais, carrément. Ok, ouais, bien stylé. Passer en revue quelques renfos, quelques choix de renfos, surtout ceux qui vont sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. De l'ordinaire. Ouais. Euh, bon, enfin, en vrai, non, mais juste expliquer vite fait. On fait dans l'ordre et si c'est trop long, on fera pas tous les blocs. Oui. Vas-y, tu me dis. Bah, en vrai, grosso modo, toutes les séances. euh, ouais, grosso modo, toutes les séances, un peu les renfos, les choix des renfos, en vite fait, hein. Ok. Bah là, renfo tirage. J'ai commencé par te mettre du tirage vertical en uni. L'avantage, c'est que tu as un bon transfert au niveau des tractions et même des muscle-up. Et en plus, quand tu es en unilatéral, souvent tu peux faire une rotation, donc tu as un bon recrutement musculaire. C'est vraiment Ouais. l'exercice genre, il est forcément bien, en fait, pour n'importe qui. Après, curl marteau, ça c'est vraiment axé pour pull-up ou chin-up, mais surtout pull-up. Après, tu as du curl prona plus flexion poignet. Alors ça, c'est vraiment, c'est un peu typique street, hein. Ça, tu le vois, je pense que dans le street. On vient vraiment travailler la flexion de poignet. Ça aide beaucoup pour le strong grip. Et du coup, muscle up et traction, c'est hyper efficace. Ça, c'est le genre d'exercice que tu peux garder limite trois quarts de l'année, quoi. Ouais, ouais, clairement. Bon, Ça en sera vrai, jamais, les trois, hein. ça sera jamais mauvais, tu vois. Les trois, hein. Ouais, les trois, c'est vraiment, pour moi, c'est source sûre. Ouais.
Ensuite, après, je t'avais mis du bench halter. Donc, bench halter, c'est très spécifique au dips et ça te permet d'avoir un gros focus sur le deltoïde antérieur. En tempo, en plus, en mode stabilité. Donc c'est mieux aux haltères, je préfère, perso. Après, chest press, c'est vraiment, ça, c'est pour faire de la masse, hein. Pour le Ouais. coup, pour Moi, juste, forcément développer pec et faire de la masse. juste ce qui est intéressant là, sur ce bloc, c'est que tu vois, tu mets du tempo en spécifique quand même, donc bench qui est spécifique sur le dips, avec du Mhm. tempo, mais pas sur le dips, tu vois. Donc ça, ce choix, il est Ouais. intéressant pour. Je pense que ce que tu as voulu faire, c'est travailler quand même tout ce qui est la solidité, mais pas directement sur le mouvement. Pas Alors, venir il y a deux directement. choses. Il y a deux choses. Euh, J'adore mettre du tempo en première, donc là, en bloc 1, Ouais. parce que en bloc 2, je te l'enlève. Tu vois Le ou deux, pas? ouais. En fait, Le moi, je deux, fais souvent ça. ouais, Souvent, je te mets du tempo, donc comme ça, tu peux assimiler la technique, tu peux accumuler du temps sous tension et musculairement créer des adaptations, des stabilités. Et ouais, ensuite, le bloc qui suit, je te garde cet exercice-là, je t'enlève le tempo et ça te permet de mettre du coup beaucoup plus lourd et créer des adaptations nerveuses et surtout de développer de la masse parce que tu peux mettre beaucoup plus lourd. ouais. Et là, tu envoies du steak. Ouais, et là, c'est déjà pour l'athlète, c'est hyper plaisant parce que du coup, tu as l'impression de progresser d'un coup. Et même d'un point de vue musculaire et progression globale, c'est trop bien. Moi, j'aime bien. Ouais, Parce que des carrément. fois, sur certains exos de renfo, pendant un seul bloc, je trouve ça trop court. Ouais, bah oui, c'est trop. C'est généralement en moyenne, il faut deux blocs. En fait, deux blocs, c'est à peu près 8 semaines. Ça va dépendre, mais souvent, tu as 8 semaines et ça te permet vraiment de progresser sur le mouvement, en fait. Mm. Ouais. Donc ça dépend des exos, mais généralement, j'aime bien les laisser deux blocs. Après, Facepull, bon, Facepull, tout le monde connaît, c'est un petit focus delto antérieur parce que postérieur, pardon, parce que généralement on n'en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment spécifique pour faire l'harmonie, parce que là tu avais du antérieur, tu avais du pec, donc j'ai mis du postérieur. Et après, triceps, donc là on est plutôt pour spécifique dips aussi. Et là on était en variante derrière la tête. Donc c'est-à-dire chercher le max d'étirement possible. Voilà, il y a vraiment une grosse amplitude, hein. C'est vraiment plaisant cet exo. Et gros, Ouais. j'ai aucun coaché qui l'aime cet exo. À chaque fois, Ouais, moi je l'adore, mais c'est mon exercice préféré. Pourtant, c'est pas spécifique dips, il y a mieux, mais en termes il de est, développement musculaire, je trouve ça incroyable. ouais, il est incroyable. Mais après, Mais il faut peut-être souvent, bien le faire aussi. souvent, il y a des douleurs, en fait, le fait d'être en, tu sais, t'es en flexion quand même de l'épaule. Mm. En fait, souvent, il y a des douleurs au niveau de l'épaule. Et Ouais, même du coude, des fois, il y en a, ils ont mal au coude. ouais, coup d'épaule. À la police, c'est un peu moins traumatisant, je trouve. Mais bon, Mm. ouais, franchement, moi, à terre, j'ai kiffé. Là, avec le banc, là, on l'avait pas mis, mais avec le banc, sur un banc, là, Bah, en fait, euh, t'es calé, tes omoplates, ils sont calés sur un banc. ouais. T'es un peu déjà incliné, donc ça veut dire que dès que tu as le bras qui est juste au-dessus de ta tête, bah, tu as déjà un étirement. Mm. Moi, je trouve ça incroyable. Cet exo, c'est le seul exo. C'est comme les fentes bulgares, j'ai toujours des courbatures après. Alors que, genre, même si ça fait 2 mois que je le fais, j'ai encore des courbatures. Ah oui, dingue. Donc, bah, à condition de bien le faire et de chercher l'étirement, mais je trouve ça incroyable. Ok, ensuite, Après, le euh, legs. donc après, renfo jambes, hip thrust. Alors, moi, je t'avais mis beaucoup de chaînes post Ouais. parce que ben, je voulais faire le passage lobar, là, justement. Donc, je voulais vraiment accentuer sur la chaîne post. Normalement, je fais une meilleure harmonie entre chaîne hante et chaîne post, mais là, c'était spécifique. Donc, Ouais, normal. j'ai hip thrust, voilà, que du fessier, leg curl, que de l'ischio, et Copenhagen, je sais plus pourquoi. Je crois que tu avais. Est-ce que tu avais des douleurs adducteurs? Je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Non, même pas. Mais je pense que tu avais vu que genre, je faisais pas beaucoup adducteur, à mon avis, puisque je t'avais envoyé mes prog. Hmm.
Et je pense que j'en faisais pas beaucoup, donc c'était intéressant en vrai de venir chercher. J'avoue, je m'en souviens plus. En tout cas, ça, c'est un type d'exo que je mets souvent 2 fois à l'année. Donc, tout ce qui est adduction, abduction, eh ben, j'aime bien le faire, ou mollet. J'aime bien faire 1 fois à l'année ou 2, parce que c'est des choses qu'on fait rarement et Hmm. c'est un peu quoi. Au final, j'ai Après, eu mal et je faisais à la machine. ouais. Pourtant, moi, je kiffe cet exercice-là. La Copenhagen Plank, je trouve, c'est incroyable. Ouais, c'est ouf, mais putain, ça Mais détruit, t'avais hein. toi, tu pouvais pas le faire. Ouais, ça détruit. Je pense qu'il faudrait que je m'adapte tranquillement, mais ça Mm. détruisait ça me détruisait. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un exercice spécifique. Euh, Puis après, il y avait l'abbé Will. L'abbé Will, ça, c'est mon chouchou. J'adore cet exercice. Ouais, c'est ouf, hein. Et debout, c'est incroyable. Après, il y avait quoi? Séance 4, pompano. Alors, pompano avec la room au maximum, donc l'amplitude, la range of motion. Et il y avait un tempo excentrique en plus. Bon, j'avais pas mis de secondes, mais dans l'idée, c'était vraiment contrôler la descente Ouais. et aller le plus bas possible. Donc là, c'était vraiment. Ça, c'est plutôt ce qu'on fait en prévention de blessure. Et ça permet d'aller chercher des amplitudes que tu n'as pas l'habitude. Et de développer du muscle par rapport à ces amplitudes-là. Ouais. Donc En prévention, musculairement, pour créer de pas la en masse, réhab. hein? Je tiens à préciser, si quelqu'un nous écoute, il se reconnaîtra en prévention et pas en réhab. Les amplitudes, les Bah non, amplitudes pas de en mouvement. réhab. Non, parce que il y a des coachs qui mettent de la full ROM en réhab. Ah Donc, bon? ouais. Bah non, c'est plutôt de la préhab que de la réhab. Bah oui. Ou alors, il faut pouvoir l'accepter. C'est pas à exclure, mais il faut pouvoir accepter et être suffisamment. Ouais, ouais. Ouais. C'est spécifique. C'est atypique. Après, petit tirage horizontal. Donc là, bon, ça c'est classique, hein. Par contre, c'était en supination. Donc souvent sur les tirages horizontaux, j'aime bien varier. Donc là, si par Oui, puis exemple je après, mets de la supination au début, bon après je te mets de la pronage, je te mets du neutre. ouais, puis Voilà. après, je pense que c'était pour les. Parce qu'on voulait essayer les chin-up, on n'en a pas parlé, mais on voulait Oui, aussi les chin-up, donc je pense que c'était pour ça aussi. ouais, d'ailleurs, chin-up que tu m'as jamais fait, je crois. Si, Ah si, si, j'ai fait. Si, si, bloc 1, j'ai fait. ouais. Ouais. Que tu m'as jamais fait. Si, si, t'inquiète. En fait, je t'avoue que bah, je l'ai fait que au bloc 1, après tu m'as dit nique les chin-up. Et moi j'étais pas forcément d'accord, mais bon. Ouais, c'est. Franchement, même en termes de renfort, c'est intéressant, mais en fait, juste mécaniquement, le mouvement, je sentais que je ne pouvais pas accumuler un gros volume dessus. Tu Hmm. vois. Un volume et intensité dans tous les cas. Donc, Et après, pour finir, séance 5, RDL à la barre en tempo. Incroyable. C'est l'exercice, il est pas très bien aimé, mais c'est trop bien. non, ouais, c'est Donc, lourd. full chain post. On le fait vraiment dans le focus chain post et pas trop lombaire. Ouais, ouais, Enfin, ouais. on peut faire les deux, mais voilà, ce que je conseille, moi, c'est plutôt chain post, ischio-fessier. Je le mets en tempo parce que le bloc d'après, du coup, j'enlève le tempo et tu peux mettre encore plus lourd. Ouais, Et puis de toute façon, le RDL, ça se fait quand même avec minimum 2 secondes. Dans tous les cas, tu peux pas descendre comme ça. ouais, de ouf. Et après, fente bulgare. Donc ça, pareil, classico. Et leg extension, bah là, c'est quand même pour. J'avais pas trop le choix, il fallait que je te mette un peu de chaîne antérieure quand même. Donc je t'avais juste mis un petit drop set, 15+15, histoire de te finir. Ça va, avec les Et fentes et le leg, on était quand même bien. bah oui, oui, mais par exemple, sur la première séance, on était full chain post. Ouais. C'était non, je fais pas ça à tout le monde. Normalement, c'est plus harmonieux. Mm. Mais toi, tu es un mec qui faisait du high bar, qui avait plus de 200 kilos en high bar. Donc, j'estimais que ta chaîne antérieure était quand même suffisamment forte et qu'on pouvait se permettre de faire à minima un bloc en ayant moins d'harmonie. Ouais. Et après, tu avais du front, un petit peu de front, tu voulais faire ça. Ouais, front, en vrai, grave intéressant. Moi, je le mets à beaucoup de clients, en vrai de vrai.
sous C'est un beaucoup renfort correct, hein. ouais, sous plusieurs variantes. Juste pour voir un peu, tu vois, le bloc 1, c'est intéressant parce que en fait, juste détailler le renfort en général, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se poser des questions de pourquoi tu vas mettre tel renfort et pourquoi il y a 3 séries, pourquoi c'est du tempo. Donc là, on a répondu un peu. Je pense que ça a déjà aidé des gens. Mais après, c'est la continuité, hein. Là, tu vois, si je vais au bloc 3, hop, on est sur du RDL Bistance, enfin Bistance. Mmh. C'est une continuité, il y a toujours le front, il y a toujours la bouille, les pompes, mais qui sont plus aux anneaux. Après, en fait, le renfort, c'est comme, en fait, vous avez une périodisation, c'est un peu la même logique, c'est que ça vient, vous venez continuer dans la logique, c'est pas, on passe pas du bloc 1, on fait pas du tirage vertical, et après bloc 2, on fait que de l'horizontal, ou je sais pas, que du curl, par exemple, tu vois, genre, tu gardes, surtout de la planification, tu gardes plus ou moins les Bah, mêmes en dispositions. fait, pour moi, le renfort, il faut toujours qu'il y ait une raison. Et il faut juste ne pas mettre un renfort parce que tu sais pas quoi mettre. C'est juste Ouais, ça, en ouais, vrai. ouais. Je pense que si tu respectes cette règle-là, après, chacun a ses façons de faire, chacun a ses renforts qu'il aime bien. Mm. Mais il y a des renforts qui sont spécifiques. Typiquement, le Good Morning, je te l'avais mis parce que pareil, vu que tu avais plus de flexion de buste avec le low bar, eh Ouais. ben, je me suis dit, hein, ça va être intéressant d'en faire. Le, voilà, c'est le RDL Best Stance. Pareil, je trouvais que c'était intéressant d'en faire parce que c'est un exercice, si c'est maîtrisé, ça peut te gagner en stabilité. Et puis, encore une fois, chaîne postérieure, pour toi, c'est intéressant. Ouais. Donc, En je pense fait, que s'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut avoir une progressivité. Souvent, tu les gardes 2 blocs. Ça, c'est vraiment l'idéal, je trouve. ouais. Et il faut que ça soit intelligent, quoi. Il faut que ça soit mis pour une raison. En fait, Donc, soit, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non, fini, bah, fini. soit c'est une raison qui est spécifique à l'athlète, donc tu mets un exo pour contrer telle lacune, Mm. ou même en préhab carrément, mais un truc spécifique. Soit c'est un exo qui va bien dans l'harmonie globale de la semaine parce que tu équilibres, par exemple, il y a un groupe musculaire que tu as pas fait, donc Ouais. bah, forcément, il va falloir que tu crées cette harmonie-là. Pour Ouais, moi, c'est ça. En fait, c'est ça. Je pense qu'il y a, selon le niveau de connaissance, ce qu'il faut garder en tête, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire, que la base des bases, c'est d'avoir un truc qui vient renforcer, ou comme son nom l'indique, sans devoir refaire en fait le mouvement, sans devoir rajouter des séries sur les mouvements, parce qu'au bout d'un moment, les tendons, ils vont plus suivre. Et avoir une harmonie. Le principe, c'est avoir cette harmonie-là entre le fait aussi d'équilibrer par rapport à ce que tu fais sur le mouvement. Tu vois, une traction, c'est du tirage principalement vertical, avec de l'extension d'épaule. Bah, Mmh. ça va être bien de faire autre chose aussi dans ton renfort, tu vois. De faire, comme tu l'as dit, du face pull, de faire de l'horizontal pour avoir cette harmonie et pas avoir un trop gros déséquilibre. Et après, donc ça, c'est le gros, je trouve, du renfort. Et après, tu viens en détail corriger des petits problèmes et être très spécifique sur, OK, on a mis ça parce que, hop, stabilité, euh, en termes d'angle musculaire sur sa traction, il est faible là, du coup, je mets ça. Enfin, tu viens vraiment être spécifique, mais voilà, il y en a sur ceux qui n'ont pas trop de connaissances. Déjà, si vous avez une harmonie globale, que vous renforcez un peu tous les groupes concernés sur les mouvements et que vous variez, déjà, c'est 60%, 70% du truc. En vrai de vrai, tu vois. Ouais. Ouais, il y a les fameux antagonistes là que j'avais pas cités tout à l'heure, mais ça, c'est important aussi, ouais. En fait, pour moi, le renfort, c'est hyper simple. Je trouve que créer une harmonie, il suffit de connaître un peu la natte, de connaître les muscles. Ouais. Et pour moi, ça se crée un peu tout seul. Et après, bah, en fonction de ce que tu as envie de cibler, en fonction des spécificités de l'athlète, bah voilà, tu mets des pauses, tu mets du tempo, tu mets tel type ou tel type d'exo. Ouais. Je trouve que le renfort, c'est quand même plus simple que les exercices principaux. Euh, Ouais, c'est clair. après, évidemment, il faut que les deux soient bien pour créer un beau truc, mais en fait, les renforts, ça s'apparente un peu à la muscu. Donc la muscu, on a quand même beaucoup plus de connaissances en muscu
qu'en street. On a beaucoup plus de recul. Ouais, ouais, c'est sûr. Des fois, c'est vraiment l'hypertrophie, hein, on fait de la musculation, hein. On fait pas du street lifting. Ah oui, bah là, la partie renfo, ouais, ouais, on est plus dans. Alors des fois, il va y avoir du street, un peu comme le front, tu vois. Mm. Des fois, il peut y avoir des choses, ça, on n'en a pas mis beaucoup parce que je trouve ça pas pertinent de ouf sur mon profil, mais il peut y avoir des choses un peu plus, surtout dans les apprentissages, tu vois, tu vas mettre du renfo un peu plus, tout ce qui est peut-être de la plio, tu vois, pour des débutants. Moi, sur le squat, je vais mettre un peu de plio, Mm. de la descente verticale, des trucs comme ça. C'est aussi du renfo, tu vois, c'est une forme de renfo, alors que c'est pas d'hypertrophie, c'est pas de la recherche de muscle. Il y a un tas de possibilités. Mais ouais, le gros du gros, ça reste ce genre de truc qu'on a fait. Ça, c'est un truc. Ouais, je pense aussi, par exemple, au Open Lero, je pense que c'est un bon exemple. Ouais, ouais, Typiquement, sur quelqu'un qui manque d'explosivité, c'est pas un exercice qui va te faire développer de la masse musculaire, au contraire. Quand tu le fais, tu as l'impression qu'il sert à rien, mm, mais dans certains cas, c'est hyper utile. ouais, 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 ouais. Donc la détente, Open Lero, etc., c'est vraiment cet objectif-là. Pompe sauter aussi pour les Ouais. dips. Ça, Ouais, pour ça, moi, c'est. c'est vraiment spécifique, je trouve. Ouais, mais tu vois, c'est des trucs que mine de rien, je le mets quand même souvent. Enfin, c'est un truc qui revient souvent, tu vois. Mais Chez ça, des c'est parce que tu débutants. l'aimes bien, je pense. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est des trucs que je connais, mais chez des débutants, souvent, bah, tu vois, un mec qui va pas avoir beaucoup de vitesse sur ses mouvements, je vais directement déjà chercher un peu de pliométrie ou de Ouais, ça, vitesse. c'est sûr. Et bah, classique, après, c'est ce qui revient le plus vite, tu vois, genre peine léro, détente verticale, pompe sautée, ou alors vraiment des dips assistés, quoi, des trucs comme ça. Mais ouais. Mais Bon, je ça, pense que. typiquement, souvent, tu le fais pas le bloc 1 parce que tu connais pas encore, quoi. Ouais, ouais, non, ça vient un peu plus tard. C'est pas le genre d'exo que tu mets comme ça parce que tu sais pas quoi mettre, quoi. Clairement. Ouais, ouais, c'est clair. Non, ça, c'est vraiment. Souvent, ça vient, ouais, quelques blocs, t'analyses que, ok, le mec, ça fait 3 blocs qu'on travaille ensemble et tu vois, il développe pas de vitesse et tout. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer? Mm. Bah écoute, on est vraiment pas mal, hein. Je pense que là, on a fait. En vrai, je m'attendais à ce qu'on fasse ça, donc c'est cool. Là, on est à C'est pas mal, c'est complet, là. 1h40, je crois, hein. Ouais, 1h40, 1h30, ça. Mm. Donc, écoutez, les gars, si vous voulez travailler avec moi ou Charlie, donc pour rappel, on est tous les deux, du coup, coach dans le test coaching, dans l'entité. Il y a un lien, donc le premier lien en description, normalement, pour réserver un appel. Ce sera sûrement avec moi, mais ça ne veut pas dire que vous serez forcément avec moi. Vous aurez le choix, enfin, généralement, vous aurez le choix. On verra un peu dans l'appel ce qui vous bloque, si on peut vous aider aussi, parce qu'on ne prend pas n'importe quel profil et n'importe quel pratiquant. Et ensuite, s'il y a un fit, bah, on commencera à travailler ensemble. Et vous aurez du coup ce genre de prog avec un suivi tous les jours, avec aussi la nutrition qui peut être gérée et la réhab forcément qui peut être gérée si jamais.